Tu as mal. Pas une douleur ordinaire, pas une douleur qu'on montre facilement, pas une douleur que les autres voient quand ils te regardent de l'extérieur, une douleur du dedans. Là où personne ne peut mettre la main pour soulager, là où les mots des autres, même les plus bien intentionnés, n'arrivent pas vraiment à atteindre. Et tu es là ce soir, ou ce matin, ou en pleine nuit alors que tout le monde dort et que toi tu es éveillé avec cette chose dans la poitrine qui ne te laisse pas en paix, tu es là, et c'est tout ce qu'il faut. Je veux que tu saches quelque chose avant qu'on commence. Ce que tu traverses en ce moment, cette rupture, cette perte, ce vide que quelqu'un ou quelque chose a laissé en partant, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une erreur de ta part. C'est de l'amour qui a mal. Et l'amour qui a mal est l'un des témoignages les plus profonds de notre humanité. La science le confirme aujourd'hui avec une précision qui aurait stupéfié les générations précédentes. Une rupture amoureuse ou une perte profonde active dans le cerveau les mêmes circuits neuronaux que le sévrage d'une substance addictive, la même chute de dopamine, le même manque d'ocytocine, la même réaction de stress dans le corps. Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton cerveau, dans ton corps, dans chaque cellule qui s'est habituée à la présence de quelqu'un ou quelque chose et qui ne comprend pas encore pourquoi cette présence a disparu. Et 70% des adultes ont vécu au moins une rupture significative dans leur vie. 70%, 7 personnes sur 10. Tu n'es pas seul dans cette douleur, même si elle se sent comme la chose la plus solitaire du monde. Et le Dieu de l'univers, celui qui a compté chaque étoile et leur a donné un nom, lui aussi compte tes larmes. Le psaume 56, verset 8 dit ceci: « Tu comptes mes pas, ne recueilles-tu pas mes larmes? Ne les inscris-tu pas dans ton livre? Tes larmes dans son livre, pas ignorées, pas oubliées, pas minimisées, inscrites, alors ferme les yeux et viens exactement comme tu es, avec ta douleur entière, avec ton cœur exactement dans l'état où il est, avec toutes les questions sans réponse, avec toute la confusion, la tristesse, la colère mêlée, le vide qui ressemble parfois à un trou noir dans ta poitrine. Viens comme tu es, il t'attend depuis longtemps, Seigneur. Je viens à toi ce soir avec quelqu'un qui a le cœur brisé. Tu sais exactement ce qui s'est passé. Tu connais les détails de cette histoire, chaque moment de joie qui rend maintenant la perte plus grande, chaque espoir qui rend maintenant le deuil plus douloureux. Et avant de demander quoi que ce soit, avant même de commencer à prier pour la guérison, je te demande une seule chose: sois présent, juste présent. Il y a quelque chose que la douleur fait, quelque chose d'insidieux, de subtil, qui commence souvent sans qu'on s'en rende compte. Elle se referme sur elle-même, elle se compacte, elle se densifie, elle occupe de moins en moins d'espace à l'extérieur et de plus en plus d'espace à l'intérieur. On sourit aux gens, on répond aux messages, on continue de fonctionner en apparence. Et à l'intérieur, il y a quelque chose qu'on n'a jamais vraiment laissé sortir. Cette prière est l'endroit pour que ça sorte. Laisse-moi décrire ce que tu portes. Et dis-moi, dans ton cœur, pas à voix haute, si tu t'y reconnais. Il y a les souvenirs, ces images qui surgissent à n'importe quel moment. Dans la rue quand tu passes devant un endroit que vous fréquentiez ensemble. Dans une chanson qui jouait à un moment précis. Dans une odeur, dans une lumière particulière d'après-midi. Ces flashs incontrôlables qui te ramènent là-bas, dans ce qui était, dans ce qui n'est plus. Et avec les souvenirs vient quelque chose de lourd. La comparaison permanente entre ce qui était et ce qui est maintenant. Ce qui était une présence, une habitude, quelqu'un ou quelque chose qui donnait un cadre à tes journées. Ce qui est maintenant un vide, un silence là où il y avait du bruit, un espace là où il y avait quelqu'un. Et ce vide fait un bruit assourdissant. Il y a aussi l'incompréhension, cette question qui tourne en boucle et à laquelle tu n'arrives pas à trouver de réponse satisfaisante. Pourquoi? Pourquoi ça s'est terminé ainsi? Pourquoi cette personne est partie? Pourquoi la mort est venue à ce moment précis? Pourquoi ce qui semblait solide s'est effondré? Pourquoi ce que tu avais construit n'a pas tenu? Pourquoi moi? Cette question-là est peut-être la plus douloureuse de toutes. Pas seulement pourquoi est-ce que ça m'est arrivé dans le sens d'une injustice, mais quelque chose de plus profond. Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce que c'est moi qui ai causé ça? Ces pensées qui creusent, qui reviennent, qui ne se laissent pas chasser facilement. Je veux qu'on les pose ici, toutes, ce soir. Il y a encore quelque chose dont beaucoup de gens ont honte et qu'ils n'osent pas admettre même à leurs proches. La colère. La colère contre la personne qui est partie, contre la maladie qui a volé quelqu'un, contre les circonstances,
contre toi-même parfois, contre Dieu peut-être. Cette colère-là n'est pas un péché, elle est une étape. Les psychologues qui étudient le deuil depuis des décennies, depuis les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross, l'ont documenté comme une phase normale et nécessaire du processus. La colère qui dit « ce n'est pas juste, je n'ai pas mérité ça, je voulais que ça dure ». Cette colère est légitime et elle a sa place devant Dieu, parce que David dans les psaumes criait sa colère à Dieu. Job le faisait. Jérémie, qu'on appelle le prophète des lamentations, a écrit un livre entier fait de douleurs et de plaintes, et Dieu n'a jamais dit à aucun d'eux « tu n'aurais pas dû ressentir ça ». Il a dit « je t'entends, alors prions maintenant ». Et dans cette prière, on va tout mettre sur la table, pas les jolies choses, pas les prières polies, les vraies. Seigneur, mon cœur est brisé. Je ne viens pas avec des mots construits ou des phrases préparées. Je viens avec ce qui est là, brut, réel, douloureux. Je viens avec les souvenirs qui font mal, ces images qui surgissent quand je ne m'y attends pas et qui me ramènent à ce qui était et qui n'est plus. Je te les dépose. Je viens avec l'incompréhension. Cette question pourquoi à laquelle je n'ai pas de réponse. Cette confusion de quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre comment quelque chose qui semblait si réel a pu se terminer ou disparaître ainsi. Je te la dépose, je viens avec la colère. Oui, la colère, contre les circonstances, contre la personne peut-être, contre moi-même parfois, contre toi aussi Seigneur. Si je suis honnête, cette colère silencieuse qui dit « tu aurais pu empêcher ça et tu ne l'as pas fait ». Je te la dépose aussi parce que tu peux recevoir ça. Tu n'es pas fragile et je préfère être honnête avec toi que de te présenter une version filtrée de ce que je ressens. Je viens avec la honte, cette honte que je n'aurais pas dû ressentir, mais que je ressens quand même. Comme si quelque part, d'une façon que je n'arrive pas à rationaliser, c'était ma faute. Comme si j'avais dû prévoir. Mieux faire, être plus fort, tenir plus longtemps. Je te dépose cette honte, parce qu'elle n'a pas sa place en moi. Je viens avec le vide, ce silence qui occupe maintenant l'espace où il y avait quelqu'un ou quelque chose. Ce vide qui a une forme, une texture, un poids, qui se fait sentir le matin au réveil, le soir avant de dormir, dans les moments de la journée où j'aurais normalement cherché cette présence. Je te le dépose, je te dépose tout ce que je porte depuis trop longtemps en silence, tout ce que j'ai compressé pour paraître fort, tout ce que j'ai avalé pour ne pas inquiéter les autres, tout ce que j'ai caché derrière un sourire ou une activité ou un écran pour ne pas avoir à rester seul avec. Je te dépose tout. Il y a quelque chose que je ne vais pas faire maintenant. Je ne vais pas te dire que la douleur va partir immédiatement. Je ne vais pas te donner des formules qui promettent une guérison rapide et indolore. Je ne vais pas sauter vers tout va bien se passer avant qu'on ait vraiment traversé ce qui doit être traversé. Parce que la guérison réelle ne fonctionne pas comme ça. Les études sur le deuil et la rupture le montrent avec une clarté difficile à ignorer. 3 à 6 mois pour que les effets émotionnels les plus intenses s'estompent, parfois plus. Parfois bien plus, selon la profondeur du lien. On ne peut pas accélérer le deuil. On peut le traverser avec aide ou sans aide, avec foi ou sans foi, mais on ne peut pas le contourner. Ce qu'on peut faire, c'est ne pas le traverser seul. Et c'est exactement ce que dit le psaume 34, verset 18. Ce verset que je veux que tu gardes avec toi comme une lumière dans la nuit. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Près, pas loin, pas absent, pas il reviendra quand tu iras mieux. Près, maintenant, dans la douleur, pas après la douleur. Et psaume 147, verset 3, une promesse qui va plus loin encore. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Il pense les blessures. L'image est médicale, précise. Un médecin qui ne détourne pas les yeux d'une plaie mais qui s'approche, qui l'examine, qui la soigne avec soin et avec patience, c'est lui ce soir, avec toi, dans cette pièce. Et voilà ce que je veux que tu reçoives dans ce moment. Pas une promesse de guérison instantanée, mais quelque chose de plus fondamental encore. La certitude que tu n'es pas seul là-dedans. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, au tombeau de Lazare, a pleuré. Il savait ce qu'il allait faire. Il savait que dans quelques instants, Lazare allait sortir du tombeau. Et pourtant, il a pleuré. Pas par faiblesse, pas par manque de foi, mais parce que la douleur de ceux qu'il aimait le touchait réellement. Ton deuil le touche, ta rupture le touche, ton cœur brisé ne lui est pas indifférent. Seigneur, dans ce moment, je ne demande pas encore la guérison complète. Je ne demande pas encore que la douleur disparaisse. Je sais que ça prend le temps que ça prend. Je demande une seule chose, que cette personne qui est là avec moi ce soir sente ta présence. Pas une présence abstraite,
une présence réelle. Quelque chose qui se pose sur ses épaules comme une main. Quelque chose qui descend dans sa poitrine et crée un espace de respiration là où tout était serré. Que dans cette douleur, pas après, elle ne soit pas seule. Matthieu 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Du repos pour vos âmes. Pas du repos pour vos pensées seulement, pas du repos pour votre corps seulement, du repos pour vos âmes. Ce repos-là, cette paix profonde qui s'installe au cœur même de la tempête, je la reçois maintenant, pour toi, en ton nom ce soir. On entre maintenant dans quelque chose de plus profond, quelque chose qui demande du courage, pas le courage des grands gestes, le courage des petits, le courage de regarder en face ce qu'on a évité de regarder en face. Parce que dans la douleur du cœur brisé, il y a des couches. La première couche, c'est celle qu'on montre. La tristesse visible, les larmes qui coulent, le manque évident. Mais dessous, il y a d'autres couches. Et ce sont celles-là qui déterminent si on guérit vraiment ou si on cicatrise seulement en surface avec quelque chose de non résolu qui continue de travailler en dessous. Ce soir, on va descendre dans les couches profondes. La première couche profonde, c'est le deuil de ce qui aurait pu être. Parce qu'une rupture ou une perte, ce n'est pas seulement le deuil de ce qui était, c'est aussi le deuil de ce qui devait être. Le futur que tu avais imaginé, les projets qui ne se feront pas, les moments que tu t'étais promis, le vieillissement ensemble, les enfants peut-être, la vie construite à deux qui ne se construira pas. Ce futur-là, ce futur qui n'existera jamais, mérite d'être pleuré aussi. Et souvent c'est lui qu'on n'autorise pas à pleurer. On dit ça aurait pu ne jamais arriver de toute façon. On dit c'était peut-être des illusions. On se blinde derrière le réalisme pour ne pas avoir à ressentir le deuil de quelque chose qui n'avait pas encore existé, mais qui était réel dans le cœur. Ce deuil du futur imaginé est un deuil légitime. Seigneur, je te porte le deuil de ce futur, ces images que j'avais dans la tête, ces conversations que j'avais planifiées, ces moments que je me suis représentés et qui ne se passeront pas. Je te les porte ce soir, reçois-les, pleure-les avec moi. La deuxième couche profonde, c'est la peur de ne plus jamais ressentir ça. Cette peur que personne ne dit vraiment à voix haute, mais que presque tout le monde qui traverse une perte profonde ressent à un moment ou à un autre. Est-ce que je vais aimer à nouveau? Est-ce que je vais être aimé à nouveau? Est-ce que quelque chose d'aussi fort reviendra un jour? Ou est-ce que le meilleur est derrière moi? Cette peur est compréhensible, mais elle est un mensonge. Et ce soir, je vais la nommer pour lui retirer son pouvoir. La troisième couche profonde, peut-être la plus difficile, c'est la question de l'estime de soi. Parce qu'une rupture ou une perte ne détruit pas seulement une relation. Elle peut s'attaquer à quelque chose de plus fondamental, à la façon dont tu te perçois toi-même. Est-ce que tu t'es retrouvé à penser des choses comme « si j'avais été différent, meilleur, plus attentif, plus disponible », ça ne serait peut-être pas arrivé. Je n'étais peut-être pas assez bien pour que ça dure. Il y a quelque chose en moi qui fait partir les gens. Ces pensées sont des mensonges. Mais ils arrivent dans les moments de douleur avec la voix de la vérité. Et c'est pour ça qu'ils font autant de dégâts. Seigneur, je viens maintenant devant toi avec toutes ces couches. Je viens avec le deuil du futur imaginé. Ces projections de bonheur qui n'auront pas lieu. Ces scènes que j'avais écrites dans ma tête et dont je dois maintenant faire le deuil. Je te les confie. Je viens avec la peur de ne plus jamais ressentir quelque chose d'aussi fort. Cette peur que le cœur ne puisse plus s'ouvrir. Que la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, quelque chose sera différent, moins vivant, moins entier. Je te la confie. Je viens avec les questions sur ma propre valeur. Ces doutes qui se sont insinués dans l'espace laissé par la perte. Qui murmurent que je ne suis pas assez, que j'aurais dû faire mieux, que quelque chose en moi est cassé. Je te les confie. Et je les rejette par ta parole. Parce que tu as dit dans Jérémie 31, verset 3, « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. » Amour éternel, pas conditionnel à ma performance, pas suspendu à la façon dont la dernière relation s'est terminée, pas réduit par ce que quelqu'un a dit ou fait. Éternel. Et maintenant vient quelque chose d'important. Je veux qu'on parle de la colère, la vraie, celle qu'on garde en dessous. Parce que dans le deuil, qu'il soit deuil de mort ou deuil de rupture, la colère est une étape documentée, connue, nécessaire. La colère contre la personne qui est partie, la colère contre la maladie, la colère contre les circonstances, la colère contre Dieu. Et voilà ce que beaucoup de chrétiens font avec cette colère contre Dieu.
Il la cache, il se culpabilise de la ressentir. Il l'appelle manque de foi et essaie de la faire disparaître. Mais Job ne l'a pas cachée. Job, cet homme qui avait tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé, a dit des choses à Dieu que beaucoup n'oseraient jamais écrire. Il a questionné, il a contesté, il a exprimé sa douleur sans filtre. Et à la fin du livre de Job, Dieu ne dit pas à ses amis qui avaient dit des choses raisonnables et théologiquement correctes: vous avez bien parlé de moi. Il leur dit que c'est Job qui avait crié, qui avait questionné, qui avait exprimé sa colère, qui avait bien parlé de lui. L'authenticité devant Dieu vaut plus que la belle apparence devant Dieu. Alors prions avec la colère. Seigneur, je ne vais pas faire semblant que je ne suis pas en colère. Je suis en colère contre la situation, contre ce qui s'est passé, contre le sentiment que quelque chose qui aurait dû durer ne durera pas, contre les circonstances qui n'auraient pas dû se passer comme ça. Et peut-être, si je suis vraiment honnête, contre toi aussi, parce que tu aurais pu faire autrement, parce que tu savais, parce que tu vois tout et que tu avais le pouvoir d'intervenir et que pour des raisons que je ne comprends pas encore, tu n'es pas intervenu comme je l'espérais. Je te dis ça, pas parce que j'ai raison, mais parce que c'est ce qui est là. Et je sais, même dans cette colère, que tu peux recevoir ça, que tu n'es pas blessé par ma colère, que tu n'es pas en train de te retourner contre moi parce que je suis honnête avec toi, que tu préfères mon cœur réel à ma façade parfaite. Alors reçois ma colère ce soir, prends-la, fais quelque chose avec, transforme-la, pas immédiatement, pas de force, mais transforme-la. Parce que la colère retournée contre soi devient de la dépression, et la colère retournée contre toi peut devenir de la force, une force qui dit « ce n'est pas fini, ce n'est pas la fin de mon histoire, et je vais traverser ça parce que tu es avec moi ». On arrive maintenant à quelque chose de différent, un tournant. Pas encore la guérison, pas encore la paix, mais le début de quelque chose, le début du relâchement. Et ici, je veux être très précis, parce qu'il y a une confusion fréquente sur ce que signifie relâcher. Relâcher ne signifie pas oublier. Relâcher ne signifie pas que ce qui s'est passé n'avait pas d'importance, que la personne ne comptait pas, que la relation n'était pas réelle ou précieuse, que la douleur était exagérée. Relâcher signifie quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus courageux. Relâcher signifie arrêter de laisser le passé décider de ton présent. Ce n'est pas « je fais comme si ça n'était pas arrivé ». C'est ce qui est arrivé fait partie de mon histoire. Mais mon histoire ne s'arrête pas là. Il y a une image dans le livre des Lamentations, ce livre où Jérémie pleure la destruction de Jérusalem avec des mots d'une beauté douloureuse, qui dit au chapitre 3, versets 22 et 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, ta fidélité est grande, elle se renouvelle chaque matin. » Ce n'est pas un verset écrit par quelqu'un dont la vie allait bien. C'est un verset écrit par quelqu'un qui regardait les ruines de tout ce qu'il avait connu et qui a trouvé, au milieu des ruines, quelque chose qui ne se ruinait pas, la fidélité de Dieu. Ce matin dont il parle, ce chaque matin, il arrive aussi pour toi. Même si ce matin semble encore loin, même si la nuit semble encore très longue, il arrive. Et le psaume 30, verset 5 dit, « Les pleurs durent un soir, mais la joie vient le matin. Les pleurs durent un soir. » Je ne te dis pas que ça va être ce soir le matin. Peut-être pas demain non plus, mais le matin vient. Il vient toujours. Seigneur, il y a des liens invisibles mais réels, des liens entre moi et cette douleur, entre moi et cette personne peut-être, entre moi et ce que j'ai perdu, des liens qui me retiennent tourner vers ce qui est derrière moi au lieu de me laisser regarder ce qui est devant. Ce soir, je te demande de commencer à couper ces liens, pas tous en même temps, pas avec violence, mais progressivement, avec douceur et avec ta force parce que la mienne ne suffit pas. Je relâche la personne qui est partie, je ne la maudis pas, je ne la condamne pas, je ne lui souhaite pas de mal. Mais je relâche la place qu'elle a prise dans mes pensées, cette présence constante dans mon esprit qui me retient dans un moment qui est passé. Je la remets entre tes mains. Son histoire continue quelque part, d'une façon que je ne verrai peut-être pas. Et la mienne aussi, je relâche le droit de comprendre. Cette chose difficile que beaucoup ne font jamais vraiment. Ce besoin de comprendre pourquoi, d'avoir une réponse satisfaisante, de trouver un sens qui rende tout logique et ordonné. Parfois la réponse ne vient pas.
Parfois les raisons restent obscures, et rester dans l'attente d'une explication qui ne vient pas, c'est rester prisonnier d'un passé qui ne te libérera pas. Seigneur, je te confie le pourquoi, je te le remets, et je choisis d'avancer même sans la réponse. Je relâche la version de ma vie qui était censée se passer et qui ne s'est pas passée. Ce futur imaginé, ce plan que j'avais construit, cette vision de ce que ma vie devait ressembler. Je la relâche, pas parce qu'elle était fausse ou ridicule, elle était réelle, elle comptait, mais parce qu'il ne fait pas que me laisser avec un plan fermé. Il me laisse avec une main ouverte pour quelque chose de nouveau. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ne vous souvenez plus des choses passées, ne pensez plus aux anciennes choses. Voici, je vais faire quelque chose de nouveau, cela germe déjà, ne le voyez-vous pas? Je vais ouvrir un chemin dans le désert, des fleuves dans le lieu aride. Je vais faire quelque chose de nouveau, cela germe déjà, tu ne le vois peut-être pas encore. Dans le deuil, on voit rarement ce qui germe, on voit la terre sèche, on voit le désert, on voit le lieu aride. Mais quelque chose germe. Je relâche aussi la honte, cette honte que tu ne méritais pas, que la situation t'a infligée, que tu as portée comme si c'était à toi de la porter. Ce soir, je la dépose, définitivement. Et à la place de la honte, je reçois ce que dit Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de votre honte, vous aurez une double part. Au lieu de la honte, une double part. Je relâche aussi l'amertume, parce que dans la douleur prolongée, l'amertume peut s'installer subtilement, sans qu'on s'en rende compte. L'amertume qui colore les nouvelles relations avec la méfiance de l'ancienne, qui ferme le cœur avant même qu'il soit blessé pour la prochaine fois, qui transforme la douleur d'une expérience précise en une philosophie de vie. L'amertume est le poison qu'on boit en espérant que c'est l'autre qui va en mourir. Je n'en veux plus. Hébreux 12, verset 15, veillez à ce qu'il ne pousse aucune racine d'amertume qui cause du trouble. Seigneur, arrache de moi ce soir toute racine d'amertume, pas en surface, jusqu'à la racine, et dans l'espace laissé par ce qui vient d'être arraché. Fais venir la guérison, fais venir la guérison. On entre maintenant dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence très doucement, comme une première lumière avant le lever du soleil. Pas encore le jour, mais quelque chose qui dit que la nuit ne va pas durer indéfiniment. La guérison intérieure, et voici ce que la guérison n'est pas. La guérison n'est pas l'oubli. On ne guérit pas d'une perte en effaçant la mémoire. La guérison n'est pas la suppression de la douleur. Une cicatrice reste une cicatrice. On la porte. La guérison, c'est quelque chose de différent. La guérison, c'est quand la blessure ne dirige plus ta vie. Quand tu peux y penser sans être submergé, quand tu peux parler de ce qui s'est passé sans que ta voix se brise systématiquement, quand tu peux penser à l'avenir sans que le passé y colle comme une ombre permanente. C'est vers ça qu'on va. Le médecin de l'âme décrit dans le psaume 147 ne soigne pas superficiellement. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. L'image du pansement, quelqu'un qui s'approche, qui évalue la profondeur de la blessure, qui la soigne avec les bons gestes, qui renouvelle le pansement aussi longtemps que nécessaire. La guérison est un processus, pas un événement unique, pas une prière qui fait que demain matin tout va bien, mais un processus que lui accompagne. De près, avec patience, Seigneur, je te demande ce soir de poser tes mains sur le cœur de cette personne, sur les endroits précis qui saignent encore, sur les plaies ouvertes que personne d'autre ne peut voir, mais qui font mal à chaque inspiration. Je te demande de soigner ça, pas en anesthésiant, pas en faisant faire le tour à la douleur pour qu'elle revienne plus tard, mais en soignant vraiment, en profondeur. Je te demande la guérison de la mémoire blessée, ces souvenirs qui font mal quand ils reviennent, ces flashs qui déclenchent encore une vague de douleur. Je ne te demande pas de les effacer, je te demande de les transformer. Que ces souvenirs passent de blessures vives à traces de vie. Que ce qui était douloureux à regarder devienne simplement une partie de son histoire, précieuse mais apaisée. Je te demande la guérison de la confiance, parce que l'une des choses les plus insidieuses que la perte ou la rupture peut faire, notamment quand il y a eu une trahison, une tromperie, une déception profonde, c'est d'abîmer la capacité à faire confiance.
La confiance en soi d'abord. Comment ai-je pu ne pas voir venir ça? Comment ai-je pu me tromper à ce point? La confiance aux autres ensuite. Comment vais-je m'ouvrir à quelqu'un d'autre sachant maintenant ce que ça peut faire? Et parfois la confiance en toi, Seigneur. Tu savais. Et tu n'as pas protégé. Je te demande de guérir ces 3 dimensions de la confiance. Rends la capacité de s'ouvrir à nouveau. Pas dans l'imprudence, dans la sagesse, mais sans la carapace, sans la muraille qui empêche non seulement la douleur d'entrer, mais aussi l'amour. Je te demande la guérison de l'image de soi. Cette image que la perte a peut-être abîmée, ce regard sur soi-même qui a pris des coups. Rappelle-lui ce soir qui il ou elle est vraiment. Pas ce que la situation a laissé entendre, pas ce que la douleur murmure dans les mauvais jours, ce que toi tu dis, ce que ta parole déclare sur lui, sur elle. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Une créature merveilleuse, pas avant la rupture, pas après la guérison. Maintenant, dans cet état brisé, dans cette période difficile, toujours merveilleuse. Et je te demande la guérison du cœur pour qu'il puisse de nouveau espérer. Pas tout de suite, en son temps, mais que la capacité d'espérer ne soit pas morte dans cette épreuve, qu'elle soit en sommeil, en attente, en préparation, prête à se réveiller quand le moment sera venu. Il y a une phrase dans la Bible qui me fascine depuis longtemps. Elle se trouve dans le livre de Job, au chapitre 42, verset 10. Après tout ce que Job a traversé, la perte de ses enfants, de ses biens, de sa santé, la trahison de sa femme, l'incompréhension de ses amis, il est dit ceci: l'Éternel changea la condition de Job lorsque Job eut intercédé pour ses amis. Il a changé la condition de Job, pas graduellement, pas après des années supplémentaires d'épreuves. Il a changé sa condition, et voilà ce qui est extraordinaire dans ce verset. Le moment où la condition de Job a changé, c'est le moment où Job a arrêté de penser à sa propre souffrance et a commencé à intercéder pour les autres. Ce n'est pas une formule magique, c'est un principe profond. La guérison s'accélère quand on sort de la centration exclusive sur sa propre douleur. Pas de force, pas avant d'être prêt, mais à un moment, regarder au-delà de soi-même. Et voilà ce que je veux que tu reçoives dans cette phase de renouveau. Ce que tu traverses n'est pas seulement pour toi, pas dans le sens que tu méritais ça pour apprendre quelque chose, non. Dans le sens que la profondeur de ce que tu vis en ce moment prépare quelque chose en toi qui servira un jour à quelqu'un d'autre. Le 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Il te console, afin que tu puisses consoler. Ta douleur d'aujourd'hui est une préparation à une compassion de demain que tu n'aurais jamais pu avoir autrement. Ça ne rend pas la douleur belle, mais ça lui donne un sens. Seigneur, je te prie ce soir pour une restauration complète, pas partielle, complète. Restaure la dignité, cette dignité que la perte ou la rupture peut avoir ébranlée. Ce sentiment d'être quelqu'un de valeur, pas parce qu'une relation le confirme, pas parce qu'une réussite le prouve, mais parce que tu l'as dit. Je déclare sur cette personne ce soir qu'elle est choisie, aimée, précieuse, non pas à cause de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle peut offrir, à cause de qui elle est, à cause de ce que tu as dit sur elle avant même sa naissance. Sa valeur ne dépend pas de l'approbation d'une autre personne. Restaure la joie, pas la joie de façade. Pas le sourire qu'on produit pour que les autres soient à l'aise. La joie profonde, la joie qui coexiste avec les cicatrices. La joie qui dit « j'ai traversé quelque chose de difficile, et me voilà ». Néhémie 8, verset 10. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie comme force, pas comme sentiment optionnel, comme carburant pour avancer. Je proclame cette joie-force sur cette vie ce soir. Restaure la vision, parce que la douleur rétrécit la perspective. Elle fait que tout ce qu'on voit, c'est ce qui a été perdu, ce qui ne sera plus, ce qui s'est fermé. Je te demande d'élargir à nouveau la perspective, d'ouvrir les yeux sur ce qui est encore devant,
sur ce qui reste possible, sur ce qui n'a pas encore été écrit. Parce que malgré tout ce que cette épreuve a pris, elle n'a pas pris tout ce qui reste possible. Et ce qui reste possible est encore immense. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, nouvelles créatures. Pas une créature blessée qui survit, pas une créature amoindrie par ce qu'elle a vécu, nouvelle. Ce verset ne dit pas que la mémoire est effacée, il dit que l'identité est renouvelée. Tu n'es pas défini par cette rupture, tu n'es pas défini par cette perte, tu n'es pas la somme de tes douleurs passées, tu es une nouvelle créature en Christ, avec un passé qui t'a façonné et un avenir qui t'appartient encore entièrement. Il y a un moment dans la guérison, un moment précis, reconnaissable, où quelque chose se dépose, pas d'un coup, pas de façon spectaculaire, souvent très doucement. Mais il y a un moment où le poids commence à être différent, toujours présent peut-être, mais différent, moins écrasant, plus tenable, comme quelque chose qui était une prison et qui commence à ressembler à un bagage qu'on peut poser de temps en temps. Et dans ce moment-là, quelque chose d'autre commence à être possible. L'ouverture, pas l'oubli, pas l'indifférence, l'ouverture, la capacité à dire « je suis prêt », pas pour effacer ce qui était, mais pour ce qui vient. C'est ce que dit Ésaïe 43, versets 18 et 19 que nous avons déjà lus. Ne vous souvenez plus des choses passées, voici je vais faire quelque chose de nouveau, cela germe déjà. Cela germe déjà. Il est possible que tu ne vois pas encore ce qui germe, que la terre semble encore sèche et dure, que le printemps semble encore loin, mais la promesse est là, concrète, déclarée par celui qui voit la fin depuis le début. Quelque chose germe. Déjà, Seigneur, il y a quelque chose que je veux te dire. Je ne suis pas encore complètement guéri. Je ne prétends pas que tout va bien. La douleur est encore là, moins écrasante qu'en début de cette prière, mais encore présente. Mais je veux choisir l'ouverture quand même. Pas parce que la douleur a disparu, mais parce que je choisis de ne pas laisser la douleur être le dernier mot sur mon histoire. Je m'ouvre à ce que tu as préparé. Je m'ouvre à de nouvelles amitiés peut-être, à de nouveaux amours un jour, à de nouvelles saisons, à des versions de moi-même que je ne connais pas encore. Je m'ouvre à la surprise, parce que tu es le Dieu des surprises, des retournements impossibles, des restaurations inattendues. Romains 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, y compris cette perte, y compris cette rupture, y compris cette nuit longue. Toute chose concourt au bien. Je ne comprends pas encore comment, mais je choisis de te faire confiance sur ce point. Et dans ce choix de confiance, je suis prêt à avancer. On arrive dans le dernier acte, et c'est là que quelque chose de différent peut se passer. Si tu as vraiment été là pendant toute cette prière, si tu as vraiment laissé les émotions de chaque acte être là, sans les éviter, sans les précipiter, alors tu es peut-être dans un espace différent de celui où tu étais au début. Pas nécessairement heureux, pas nécessairement sans douleur, mais peut-être un peu moins lourd. Peut-être qu'il y a un tout petit peu plus d'espace dans la poitrine, un tout petit peu plus de respiration. Ça, c'est le début de la paix. Et la paix dont je veux parler maintenant n'est pas la paix que le monde définit. La paix que le monde définit, la paix que le monde propose, c'est l'absence de problème, la résolution de toutes les questions, la certitude sur l'avenir, la garantie que ça ne fera plus mal. La paix de Dieu est différente. La paix de Dieu coexiste avec les questions non résolues. Elle coexiste avec l'incertitude de l'avenir. Elle coexiste avec une douleur qui guérit progressivement, mais n'a pas encore complètement disparu. C'est une paix qui garde le cœur et les pensées, pas une paix qui supprime les difficultés. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire, tu ne peux pas l'expliquer, tu ne peux pas la rationaliser, tu ne peux pas comprendre pourquoi tu as la paix compte tenu de ta situation. Et c'est exactement pour ça qu'elle est un miracle. Seigneur, je te demande la paix sur son esprit.
Cette machine à ruminer qui tourne parfois sans s'arrêter. Ces pensées en boucle qui rejouent les scènes, les mots, les moments. Cette incapacité à éteindre le cerveau le soir pour dormir. Pose ta paix sur son esprit comme on pose une main sur quelque chose qui tremble, doucement, fermement, en disant « arrête, repose », que les ruminations cèdent, que les boucles se déroulent et se terminent, que l'esprit trouve enfin le silence qu'il cherche depuis si longtemps. Je te demande la paix sur ces émotions, que la tristesse puisse couler quand elle doit couler et se retirer quand elle a coulé, que la colère puisse s'exprimer sainement, puis se transformer, que la peur de l'avenir s'apaise à mesure que la confiance en toi grandit, que les émotions reprennent leur place d'information utile plutôt que de maître qui dirige tout. Je te demande la paix sur son corps, parce que la douleur émotionnelle prolongée laisse des traces physiques, la tension dans les épaules, la gorge serrée, le ventre qui se contracte, la fatigue qui s'installe même après avoir dormi, que le corps qui a porté le poids de ce deuil commence à se relâcher, que les nuits deviennent vraiment réparatrices, que l'énergie revienne, progressivement, sûrement, que le corps retrouve le goût de vivre. Je te demande la paix sur sa solitude, parce que même entouré de gens, même avec des proches bienveillants, il y a une solitude dans le deuil que personne ne peut complètement combler. Toi seul peux la combler. Cette solitude profonde de l'âme qui cherche quelqu'un qui comprend vraiment ce qu'elle traverse. Et tu comprends, parce que tu as toi-même connu l'abandon, la trahison, la perte, le cri de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix? Tu comprends de l'intérieur, pas de l'extérieur. Alors viens combler cette solitude ce soir, pas avec des compensations ou des distractions, avec ta présence réelle. Sois l'ami qui reste, l'amour qui ne part pas, la présence qui ne dépend pas des circonstances, et que dans cette présence, quelque chose se pose, quelque chose de chaud, de stable, de permanent, la paix. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous donne ma paix, pas une paix de circonstance, sa paix, la paix qui appartient à celui qui a traversé la mort et en est sorti. Cette paix-là ne peut pas être prise, ne peut pas être conditionnée, ne peut pas être détruite par une rupture ou une perte. Je la reçois ce soir, pour moi, pour cette personne, pour cette nuit et pour les prochains jours. On arrive à la fin. Et avant la bénédiction finale, je veux faire quelque chose avec toi. Je veux qu'on prononce des déclarations, pas des vœux pieux, pas des formules magiques, des déclarations ancrées dans la parole. Des déclarations qui commencent à reconfigurer ce que tu crois sur toi-même et sur ton avenir. La recherche en neurosciences le confirme, ce que nous répétons à voix haute. Avec intention et avec conviction, laisse des traces réelles dans le cerveau, des connexions qui se renforcent, des croyances qui se transforment progressivement. Et la parole de Dieu l'a dit bien avant la neuroscience. Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu prononces sur toi-même a du pouvoir. Alors répète après moi, à voix haute si tu le peux, dans ton cœur si tu es entouré. Mon cœur brisé est entre les mains du meilleur médecin qui existe. La douleur que je traverse n'est pas ma destinée finale. C'est un passage. Je ne suis pas défini par ce que j'ai perdu. Je suis défini par celui qui m'a créé. Mon avenir n'est pas fermé. Il est ouvert. Il m'appartient encore. Je suis capable d'aimer à nouveau et d'être aimé à nouveau. La joie reviendra dans ma vie. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'elle reviendra. Je choisis ce soir de relâcher ce que je ne peux pas contrôler et de faire confiance à celui qui contrôle ce que je ne vois pas. Je choisis d'avancer. Seigneur, nous voilà au terme de ces 90 minutes passées ensemble. Merci. Merci pour chaque larme qui a coulé pendant cette prière. Chaque larme était une libération. Merci pour chaque moment de résistance aussi. Même ça, tu le prends. Même ça, tu l'utilises. Et merci pour cette personne qui a eu le courage d'être là, d'ouvrir son cœur brisé.
de ne pas rester seul avec sa douleur cette nuit. Ce courage, si petit qu'il puisse sembler de l'extérieur, est un acte de foi, et tu honores la foi, même la plus petite. Je te confie maintenant cette personne pour la nuit qui vient, pour le réveil demain matin qui sera peut-être encore difficile et c'est normal. La guérison ne se passe pas en une nuit, mais quelque chose aura changé, quelque chose a déjà changé. Pour les jours qui suivent, les bons jours où elle sentira qu'elle avance, et les mauvais jours où tout semblera revenir en arrière, car ces jours arrivent aussi dans le deuil et ils ne signifient pas qu'elle n'a pas guéri, ils signifient qu'elle est humaine. Sois avec elle dans les deux, et voici ce que je proclame sur elle en conclusion. Je proclame que cette blessure ne l'a pas brisée pour toujours, elle l'a traversée. Et elle en sortira plus profonde, plus compassionnelle, plus sage qu'avant. Je proclame que l'amour n'est pas mort dans sa vie, il est en pause, en reconstitution, en préparation pour quelque chose de plus beau. Je proclame que le meilleur de son histoire n'est pas derrière elle, il est devant. Et maintenant la bénédiction, celle que Dieu lui-même a donnée à Aaron pour qu'il bénisse son peuple. Les mots les plus anciens de bénédiction que la Bible contient. Nombre 6, versets 24 à 26, je les prononce sur toi. Maintenant, ce soir, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix, pas demain. Pas quand tout sera résolu, maintenant, dans cette vie qui continue, même brisée, même en reconstruction, de valoir la peine d'être vécue. Amen.